Lorraine, nous voyageons avec nos auditeurs et ça c'est bien. Hein puisqu'avec Béatrice qui était à Montgeard en Haute-Garonne, hop, nous partons finalement dans le Tarn. C'est ça Béatrice? C'est bien Bonjour ça. Béatrice. Bonjour Lorraine. Bonjour Lorraine, bonjour Marc. Bienvenue, vous êtes où dans le Tarn précisément vous Béatrice? À Groyet. Groyet, on faisait du cuir à un moment, je crois. Hein. C'était Tout à fait, c'est oui, ça, oui. Spécialiste du cuir. Bien, je vois que vous êtes spécialiste. Du cuir, non, mais de Groyet. Du Groyet, j'entends bien. Vous n'y voyez aucune connotation, ça naturellement. Ça va. Béatrice, vous avez une question à poser évidemment à Lorraine et on vous écoute. Oui, bon, ben moi, en fait, ma question est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir, selon vous, comment va évoluer ma situation avec votre compagnon. Couple, ouais, avec mon compagnon, parce que bon, il y a des hauts, il y a des bas. Ça arrive à tout le monde, hein, ça malheureusement. Oui. Alors, moi j'ai envie de vous dire, Béatrice, pas étonnant qu'il y ait des hauts et des bas vu vos deux personnalités. Hein. Vous êtes quand même une femme de caractère. On me dit que vous êtes une femme de caractère. Vous aimez bien quand même aussi un petit peu vous manifester et dire ce qui vous va, ce qui vous va pas. Et puis, il y a quelque chose visiblement qui vous énerve, c'est quand vous expliquez des choses ou que vous essayez d'ouvrir un dialogue notamment avec lui et que lui fait la sourde oreille ou n'écoute pas. On me dit que vous avez besoin d'être écouté et ça vous échauffe rapidement si vous sentez qu'on vous écoute pas. Lui de son côté, on me dit que c'est quelqu'un qui est parfois avec vous un petit peu ours et maladroit, mais plus maladroit que mal intentionné. J'ai rien de négatif sur lui, j'ai pas quelqu'un qui veuille vous faire souffrir ou qui soit dans une dynamique comme ça, mais son attitude, parfois, peut être effectivement pour vous irritante. J'ai l'impression que la communication est pas facile parce que vous ne communiquez pas de la même manière. Et voilà, on a du mal à se comprendre et lui, c'est comme s'il avait tendance un peu à se fermer. Quand il se sent un peu heurté ou j'ai l'impression que hop, il va se cacher dans un coin. Oui, ça lui arrive aussi, ouais. Mais bon, c'est quelqu'un qui a toujours été seul, quoi. Et il a du mal, quoi. Et donc là, il a choisi de partir quelque temps en formation dans un autre département. Dire de respirer, mais bon, après, il prétend qu'il m'aime, que malgré tout... Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous dis... Oui, ça, j'ai rien... C'est ce que je vous disais, hein. Pour moi, c'est plus un côté, comme je vous disais, il a un côté un petit peu ours. Hein, bah voilà, hein, quand l'ours est assez solitaire, et voilà, un petit côté un petit peu ours, et puis qu'effectivement, il a... comment dirais-je, il a une attitude maladroite par rapport à ce que vous pourriez attendre de lui étant en couple justement, parce que c'est souvent ça que les hommes ont du mal à comprendre. On ne peut pas agir de la même manière quand on est seul et quand on est en couple. Il y a des attitudes qui doivent être modifiées, mais c'est pas une volonté de vous faire mal. Oui, non, bah bien sûr, dans les deux sens évidemment. Mais donc voilà, pour moi c'est plutôt ça. Donc voilà, vous avez chacun vos caractères. Pour moi, il y a une continuité pour le moment de la relation. Ne serait-ce que parce que vous, de votre côté, de toute façon, vous ne vous verrez pas partir. On me dit que vous ne voudrez pas vous retrouver seul. Et donc, quelque part, vous ne vous décrocherez pas de lui, de cette relation-là, si vous n'avez pas une autre branche à laquelle vous accrochez. Vous attendrez Vous voyez, on me dit que vous allez attendre l'opportunité d'une nouvelle rencontre, éventuellement, pour filer à l'anglaise. Mais que vous n'allez pas, comme ça, taper le poing sur la table, dire je fais ma valise et je m'en vais. C'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être tout seuls. Oui, il y a des gens qui attendent. C'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent les femmes, hein, c'est le syndrome du prince charmant, qui me disent des fois, j'attends que le prince charmant arrive, mais on peut l'attendre extrêmement longtemps. Voilà, et puis je crois que le prince charmant, c'est personne, et puis c'est tout le monde à la fois. Je crois qu'on est tous et toutes le prince ou la princesse de quelqu'un. Mais voilà, il faut trouver la bonne personne avec qui s'associer. Là, je pense qu'il va vraiment falloir vous faire à l'idée de vos différences. On me dit en tout cas, ce qui est clair et net, c'est qu'il y a de bonnes intentions chez lui, même si vous ne comprenez pas toujours sa façon de faire. Pour l'instant, la relation va durer. Vous ne vous verrez pas vous partir et lui, je ne le sens pas partir non plus. Il est bien aussi. En revanche, on me dit très clairement que vous ne devez attendre aucun changement de sa part. Ça, que ce soit net, que ce soit dit. Il y a bien longtemps que je l'ai compris. Ouais. Il n'y en aura pas. Je ne remets jamais en question, c'est vrai. Il peut pas. Il peut pas. Je ne le cautionne pas, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Peut-être que ça arrive à un moment de sa vie où il n'a plus les capacités, la volonté, l'envie de faire les efforts. Il n'y a rien qui changera. Donc, ou vous le prenez tel qu'il est là, ou vous ne le prenez pas. Mais en tout état de cause, pour l'instant, j'ai cette continuité. À vous d'essayer peut-être de trouver la bonne manière, justement, de créer une harmonie au sein de tout cela. Et puis sinon, à un moment donné, vous viendrez à prendre une décision, mais statu quo pour l'instant.
Très bien. Béatrice à Groyay dans le Tarn, merci à vous. Et vous aussi, vous êtes les bienvenus tous et toutes. Vous avez une question à poser à Lorraine. Lorraine vous écoute, n'est-ce pas Lorraine? Bien sûr. Lundivoyance.fr et 05 61 44 4x0.